Bienvenue aux loueurs de véhicules, à cette formation qui vise à vous montrer comment en mode micromanage vous pouvez mettre en place une tarification intelligente. Une tarification qui prendra en compte la période sélectionnée, donc la haute ou basse saison ou des saisons intermédiaires, et le nombre de jours sélectionnés par vos clients lors de la réservation sur le site. Tout simplement, nous allons mettre en place ce qu'on appelle donc la configuration de notre logiciel, et c'est pour celles et ceux qui n'ont pas vu le dernier tutoriel. Ce n'est pas bien, il faut revoir les tutoriels pour que ceci aille plus vite. Nous allons cliquer sur Extending Configuration. Ensuite, dans Booking Forms, nous allons cliquer sur Classic dans l'item Car List Style. Dans Bookings, Citizen Apartment, Cottage ou Villa, nous cliquons sur No. Descendons plus bas et constatons si notre tarif est bien par jour. Ceci étant fait, nous allons dans Tariff Configuration Mode, cliquer sur Micromanage. OK. Et donc, nous allons sélectionner, voire sauver plutôt nos informations. Cliquez sur Save. Et ensuite, vous verrez l'onglet Micromanage apparaître. Vous allez cliquer sur Micromanage et on vous demande sur combien d'années souhaitez-vous voir et travailler dessus. Alors moi, je veux travailler sur 3 ans. Je vais ensuite sauver et j'irai sur Setting et commencer à travailler sur mes tarifs. D'accord? Nous allons ensuite cliquer sur New pour Nouveau. Et je souhaite proposer un tarif pour moins de 7 jours. Alors, constatez ici, dans Car Type, l'ensemble de notre parc automobile a été réparti sur 5 groupes. Et là, nous allons travailler sur le groupe de véhicules Economic Car Type Run. Donc, tous les véhicules référencés ici auront le même tarif pour 7 jours minimum. Donc, 7 jours. Tarif pour 7 jours. Maximum donc de jours, c'est 7. Alors là, toc, toc, toc. Voilà, 7 jours. Ensuite, minimum de personnes, donc un maximum, non pas 100, mais on va mettre 5. OK? Nous allons descendre et constater que vous avez votre planning sur 3 ans. Vous pouvez vous amuser à modifier les tarifs jour après jour. Je ne vais pas vous le conseiller et je vais vous inviter à utiliser ce module. Ce module ayant donc 2 calendriers pour sélectionner les intervalles. Nous allons travailler sur le minimum de jours car nous voulons que ce tarif soit effectif pour un minimum de 7 jours. Bien entendu, nous avons sélectionné comme maximum 7 jours. Donc si le client souhaite sélectionner 6 jours, ça ne va pas passer, ni 4 ni 1. Si nous voulons vendre même au minimum 1 jour, il nous faudra sélectionner 7 minimum 1 day. Mais nous ne voulons pas vendre pour 1 jour, mais nous voulons vendre pour 7 jours minimum. Et ceci jusqu'en 2017. D'accord? Nous allons laisser en octobre. Voilà. Et nous faisons 7 minimum days. Voilà. Et constatez que le planning a été mis à jour. Ensuite, nous allons travailler sur le tarif. Nous allons sélectionner Set Rates. OK? Et décidons que pour la basse saison, qui ira en 2014, pardon, en décembre, voilà, c'est à titre indicatif, hein, c'est pour vous. Donc au 31 décembre, d'aujourd'hui jusqu'au 31 décembre, le tarif chez nous pour 7 jours minimum sera de 25 € et je vais cliquer sur Set Rates. Voilà, 25 €. Ensuite, la haute saison pour moi va démarrer en 2015 et ceci en janvier. OK, 1er janvier et terminera pour moi en juillet, toujours 2015. Je sélectionne juillet et je mets 31
Donc ça sera pour moi la haute saison et le tarif sera de 27 euros. Et je clique sur Set Rates. Constatez que mon planning a été mis à jour. Voilà. Il me suffit maintenant de sauvegarder. Bien entendu, je puis modifier si je souhaite 2-3 jours, autant de jours que je le souhaite, case après case. C'est vous qui voyez. Ensuite, nous allons sauver nos données. Hop, voilà. Et bien entendu, si je sélectionne moins de 7 jours, je n'aurai pas de tarif. Plus de 7 jours, je n'aurai pas de tarif. Donc, il est temps d'éditer des tarifs qui iront de 8 jours à 15 jours. Pour ce faire, je vais cliquer sur New et décidons que ce tarif sera de 23 euros par jour dès lors que le client aura sélectionné plus de 7 jours. Donc, tarif, non, de 8 à 15 jours. Et ceci va s'appliquer sur les véhicules Economy Car Type 1. Donc, maximum de jours, 15. Voilà. Maximum de personnes, 5. Par véhicule, évidemment. Voilà. Alors, nous allons travailler sur le minimum de jours. Donc, ça sera 15. Et décider que cela sera valable jusqu'en 2017, au 31 octobre. Voilà. Et le minimum de jours, ça sera sur 15 jours minimum. Voilà. Set minimum days. Voilà. Et donc, dès lors que le client fera une sélection entre 8 à 15 jours, le tarif sera en basse saison. Je vais l'indiquer au logiciel. Alors, pour travailler sur le tarif, je clique sur Set Rates, ici. Et je vais indiquer au logiciel qu'en basse saison qui va démarrer d'aujourd'hui jusqu'au au 31 décembre, mon tarif sera de 23 euros. Et je fais Set Rates. Voilà. Donc, tous les véhicules auront ce tarif pour cette période-là. Et décidez maintenant qu'en haute saison, on refait toujours la même manipulation. Et ceci au 1er janvier. Et en 2015, en juillet au 31, voilà, le tarif sera en haute saison de 25 euros. Et je fais Set Rates. Donc, inutile de mettre haute ou basse saison. Vous avez constaté que ce n'est pas obligatoire dans le libellé du tarif. Voilà, je peux là aussi modifier mes tarifs jour après jour. D'accord? Donc, comprenez bien que dès lors que le client sélectionnera 12 jours, 13 jours, 14 jours, 11 jours, c'est le tarif 25 euros qui lui sera proposé en haute saison. Et vous faites sauver. Ici. Voilà. Save. Voilà. Je vous ai montré le plus simplement que possible comment vous pouvez mettre en place votre grille tarifaire sur plusieurs années. Et vous le ferez pour chaque groupe de véhicules que vous avez dans votre parc. Alors, il est possible aussi de cloner nos tarifs. Alors, nous allons voir cette fonction pour nous éviter de refaire les mêmes manipulations. Mais pour cloner, il faudrait que les tarifs soient suffisamment semblables. Ici, vous avez la fonction Clone Item. Donc, vous pouvez cloner ce tarif. Après, vous aurez qu'à modifier le type donc, de véhicule, etc. Mais il me semble que si vous avez changé donc, de type de véhicule, c'est que les tarifs ne seront pas les mêmes. Donc, je vous invite de faire donc type de véhicule par type de véhicule et de ne pas cloner pour être sûr de vos
tarif. OK? Alors, minimum de jours, vous constatez ici dans le tableau, une petite erreur s'est glissée. Il faut mettre au minimum 8 à 15. Ici, nous avions dit minimum 7 à maximum 7. Mais ici, vous devez mettre, ou j'aurais dû mettre, de 8 jours minimum à 15 jours maximum. Voilà. Ceci est terminé. Nous allons passer à nos dernières formations visant à mettre en place les photos de nos véhicules et non pas hébergement. Merci, au revoir.